passer à table pour le réveillon, une soirée qui, selon une enquête, reste un moment clé de l'année pour 99% des Français. Nos invités, eux, vivent avec cette passion du goût et de la table 365 jours par an et ils vont nous faire partager tout cela ce soir. Avec nous, Julien Drieux qui nous propose sur France 3 des promenades gourmandes et deux chefs, peut-être quasiment les plus inventifs de notre cuisine aujourd'hui, Thierry Marx et Christophe Michalak. Merci d'être avec nous. Merci. Juste Merci une petite question, tiens. On parle souvent d'actualité, de ces personnages politiques ou autres. S'il y avait une personne que vous aimeriez avoir à votre table, ça serait qui? Une personnalité? Personnalité Historique vivante. ou pas? Non, pas obligatoirement. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Alors moi, ce serait Jean Ziegler, qui toute sa vie a combattu pour le droit à l'alimentation, notamment à l'ONU, Oui. et qui est un économiste et qui est un monsieur qui a toujours pour moi forcé le respect, et notamment en montrant l'importance de la finance sur le droit à l'alimentation et la spéculation sur les matières premières. Donc c'est quelqu'un dont j'ai lu beaucoup de livres et j'aimerais bien le recevoir et l'écouter surtout. Thierry Marx? Simone Veil. Ouais. Simone Veil. Ça m'a toujours fasciné. Sa droiture, son engagement politique, sa détermination, la position qu'elle a donnée aux femmes dans le milieu politique. Je trouve que c'est un personnage remarquable de la Vous vie venez française. d'entendre à l'instant des jeunes apprentis. Ça vous concerne de près. L'apprentissage, c'est quelque chose, on le sait, qui vous tient à cœur. Vous leur dites quoi? Allez-y, foncez. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais c'est un métier de passion. Oui. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes gens, c'est apprenez le geste. La maîtrise du feu et la maîtrise du temps. Ça, c'est important quand on est apprenti. Et puis, c'est la passion qui va vous porter. Et c'est cette passion qui vous évitera toutes ces petites frustrations que, de toute façon, vous allez rencontrer dans le monde du travail. Mais la passion va vous porter, va vous accompagner. Christophe Michalak, à leur âge, vous disiez quoi, vous? J'ai envie de faire ce métier ou pas du tout? J'avais envie de conquérir le monde. J'avais des idoles, Ouais. notamment Pierre Hermé, qui est maintenant un ami, donc c'est génial. Et puis j'avais faim parce que je venais d'un milieu modeste. On me disait, tiens, tu fais pâtissier, t'es un loser. Et bien évidemment. Parce qu'avant, sincèrement, c'est vrai, il y avait ce côté. Savoir, et encore au jour d'aujourd'hui, certaines personnes se disent, faire un métier manuel, c'est justement être un loser. Voilà. Et ce n'est pas du tout dévalorisant, au contraire. C'est génial, c'est jouissif. On mange ce qu'on veut, on fait rêver les gens. C'est juste fantastique ce métier. Puis vous créez. Surtout. Et Julien Drieux, ils sont en train de devenir finalement des stars aujourd'hui. D'ailleurs, parfois, trop, des attachés de presse, des agents, des livres tout le temps, des voyages à travers le monde. Les chefs deviennent des stars aujourd'hui en France. Très différent donc d'avant. C'est vrai, mais c'est pas nouveau. Il y avait moins de chefs stars. Mais enfin, Paul Bocuse, il y a 50 ans, c'était déjà une star. Hein. C'était un précurseur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il n'y a pas que la partie paillettes, il n'y a pas que les livres, il n'y a pas que la télé. Ça vient couronner le tout, mais c'est surtout un travail d'équipe. Vous, Thierry Marx, vous quittez une vie pas facile au départ, pas évidente. Oui. C'est finalement la cuisine qui vous sauve? Alors, c'est la cuisine qui va me permettre de nouveau rentrer en contact avec les autres. C'est vrai que c'est ce lien affectif qui se crée entre deux personnes quand vous faites la cuisine. Et pour moi, ça a effectivement été un moment extraordinaire dans ma vie parce que ça me porte encore aujourd'hui dans mon épanouissement professionnel et personnel. Alors Christophe Michalak, j'adore cette phrase. Vous dites souvent que vous avez une mémoire quasi infinie du goût. Ça veut dire que dès que vous goûtez un plat, il y a quelque chose en vous qui sélectionne tout et il y a une mémoire qui se... Oui, alors malheureusement, on n'a pas trop le temps pour parler, mais est-ce que je suis assez bavard mais il faut savoir que lorsque j'ai appris mon métier, je viens d'un milieu très modeste, donc je n'ai pas eu une éducation 2-3 macarons très rapidement. Et à l'âge de 20 ans, je mangeais encore des produits déshydratés, donc j'ai goûté... Pas été éduqué à la culture, Absolument du pas. goût, Voilà. C'est pour ça que tout arrive, et si on travaille vraiment... avec son cœur, et on arrive vraiment à aller très très loin et à vivre justement de sa passion. Vous, Julien Drieux, vous avez été éduqué au goût ou vous avez un souvenir d'enfance, d'un plat d'enfance? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne vais pas pleurer sur mon enfance, j'avais plutôt de la chance. Mais en revanche, j'étais la fille d'une maman, il y a toute une génération de femmes comme ça qui s'étaient affranchies un petit peu de la servitude ménagère, qui travaillaient, qui n'avaient jamais voulu toucher à la cuisine et qui donc m'a fait découvrir les surgelés très tôt. Moi, c'était par réaction que je suis venue à la cuisine. Ah ben, par réaction. On va avancer, on va regarder tout cela, mais d'abord, coup de projecteur sur l'un des produits stars de ce réveillon, sur les tables, le foie gras. Il peut être cuisiné sous plusieurs formes. Certains l'achètent déjà préparé, d'autres le font eux-mêmes. Ce soir, également, clin d'œil d'une chef, Hélène Darroze. Le foie gras dans tous ses états. Marie-Pierre Sabitier, Guillaume Beaufils, et on retrouve nos invités. Il y a autant de recettes de foie gras en terrine que d'étoiles dans le ciel. Celle d'une grand-mère, France de France, 65 ans, à gauche, et celle d'Hélène Darroze, un grand chef, à droite. La recette de la grand-mère a une particularité, elle badigeonne le dessus du foie gras avec l'intérieur de la gousse de vanille, un secret que cette cuisinière révèle pour la première fois à l'une de ses petites filles. Je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'années que je fais du foie gras.
Mais ma fille et ma belle-fille, pour l'instant, je n'avais pas accepté de leur donner la recette, disons. Par-dessus, de l'armagnac, 25 ans d'âge, du sel et du poivre. Combien de temps tu mets pour la cuisson en fait? La cuisson, tout dépend de la grosseur de ton foie. Celui-là, il fait 450 grammes. Donc 450 grammes, moi j'estime qu'il faut 40 minutes de cuisson au bain-marie. 40 minutes au bain-marie dans un four à 69-70 degrés. Une fois cuit, le foie gras est terminé. Il restera au frais pendant 3 jours jusqu'à Noël. Mais comment réinventer le foie gras en terrine lorsqu'on est un grand chef? Au fourneau, réponse avec Hélène Darroze, originaire du Sud-Ouest. Son foie gras, celui qu'elle affectionne, vient des Landes. Elle sait comment le choisir, c'est-à-dire bien souple. Quand vous passez le doigt comme ça, il faut que vous n'ayez aucune résistance. Si vous sentez des petites granules, c'est que c'est un foie gras qui a été gavé un peu industriellement et qui n'est pas forcément de bonne qualité. L'étape suivante, le dénervage, n'a pas changé depuis des siècles. On enlève le nerf central entre les 2 lobes. Pour le sel et le poivre aussi, ce sont des doses ancestrales. Alors là, moi j'ai une règle d'or qui me vient de mon grand-père. C'est 12 grammes de sel au kilo de foie gras et 6 grammes de poivre au kilo de foie gras. Dans une cocotte, un vin de Madiran qui frémit à peine, où elle fait infuser des zestes d'agrumes, citron vert, pamplemousse, orange, mais aussi des épices, l'anis et la cannelle. Et donc voilà, je poche mon foie gras à l'intérieur. 20 minutes, 10 de chaque côté. Après avoir refroidi, le foie gras est mis en terrine, puis placé au réfrigérateur pendant 3 ou 4 jours, avant d'être servi à la cuillère, avec un crumble de pain d'épices et un chutney, une compotée de fruits secs indispensable pour les fêtes de fin d'année. Alors le foie gras, effectivement un produit culte de Noël qu'on peut cuisiner, on l'a vu de différentes façons. Christophe Michalak, pour un pâtissier, la bûche de Noël, c'est une figure imposée, on est obligé... Alors plus vraiment, parce que moi je l'adore, je l'ai en affection cette bûche, mais j'ai décidé de faire des choses différentes. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur un gâteau de Noël, avec quelque chose d'un peu rock'n'roll, avec des produits de saison, respecter ça, c'est très important, et puis se faire plaisir. C'est vrai que la bûche, c'est difficile en fait de faire une bûche très bien équilibrée, qui soit très bonne en dégustation. Donc c'est pour ça que... Pardon, allez-y. Non, mais je préfère partir sur un gâteau de Noël. Julien Dry, vous baladez un petit peu partout, en France, dans le monde. Vous êtes une globe-trotteuse, un peu comme eux d'ailleurs, pour justement aller capter les choses. En France, il y a des traditions très différentes d'une région à l'autre pour Noël, justement. Pour Noël, les gâteaux changent, oui. C'est vrai. Les gâteaux de Noël, plus on descend vers le sud, plus ils sont légers d'ailleurs. C'est la couronne de Noël, qui n'est pas forcément farcie, garnie, parce que c'était des pays peut-être un peu plus modestes aussi, où l'agriculture est arrivée plus tardivement. Donc une économie de subsistance. Mais sinon, oui, il y a quand même la dinde, il y a quand même le chapon, il y a quand même les marrons qui sont communs à tout le monde, je crois. La purée de marrons. Et c'est vrai que nous, on invente, enfin surtout eux d'ailleurs, mais à peu près toute l'année, on réinvente, on essaye d'aller un petit peu au-delà des traditions. Et je crois que ce jour-là, on a envie justement de la tradition. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je parlais de ces voyages, Thierry Marx, c'est essentiel aujourd'hui pour un chef d'aller chercher, de voir ailleurs, sinon la créativité, elle s'assèche. Bien sûr, l'artisan a besoin de voyages. Moi, j'ai commencé par le voyage, par le compagnonnage, parce que j'ai commencé sur le Tour de France. Et puis ensuite, l'extérieur de l'Hexagone m'a amené de l'épaisseur professionnelle, m'a amené de la connaissance professionnelle. C'est essentiel aujourd'hui. Est-ce que des chefs, des personnes comme vous qui vivez au cœur de la gastronomie, est-ce que vous avez des addictions ? Oui. Le chocolat ? Alors moi, je ne me drogue pas, voilà. Mais c'est le sucre et le chocolat qui... Le sucre et le chocolat, encore aujourd'hui. Et un dessert d'enfance qui me plaît toujours autant, le flan. Le flan nature. C'est vrai que c'est difficile à réussir, ça. Ce sont souvent les choses les plus simples qui sont difficiles à réussir. Un très bon flan, c'est très rare. Vous, Julie ? Ah bah oui, moi c'est le chocolat. Moi je suis membre du club des croqueurs de chocolat, excusez-moi quand même. Qui arrive, hein ? Moi, je suis chocolique aussi. Ah oui, chocolique. Mais je rejoins Christophe parce que le flan, je peux courir tout Paris pour comparer le flan que je fais avec celui des autres. Le flan parisien avec la... Ils ne sont pas tous bons. Ils ne sont pas tous bons. Ils sont pas tous bons. Il faut reconnaître. J'aime bien cette définition, finalement, vous êtes tous les trois, et c'est vous qui le disiez, des messagers du bonheur. Vous êtes rendu compte que finalement, avec le temps, ce métier, c'était donner du bonheur aux gens. Mais c'est ça. Et souvent, je dis, lorsqu'on prend une photo d'un mariage, on l'immortalise, et puis on prend souvent la photo des mariés avec la pièce montée derrière. Ouais. Voilà. Et ça, c'est notre plaisir à nous, pâtissiers, d'être présents dans ces moments très forts. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Juste une question. Est-ce que vous vous souvenez de votre cadeau d'enfance qui vous a marqué ? Une orange. Une orange ?
C'est vrai, Ouais. vraiment. Ouais, c'est Cosette chez moi. Mais Non, mais- non, la première, la couleur, voilà, mais j'étais tout jeune. On avait un cadeau et on avait une orange. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté en tête. Moi, le cadeau, c'était d'être en famille parce que j'avais une petite famille, une maman célibataire, j'étais un enfant unique et le fait d'être en famille avec les cousins, ça, c'était magique pour moi. Thierry Marx. Moi, j'ai eu une voiture rouge magnifique avec un Tu numéro me l'as 3 en dessous, extraordinaire, et je dévalais la côte de la rue Ménilmontant avec. Ça a été la voiture de Thierry Marx, ça a été la première voiture. Pas mal la synthèse finalement. Une orange, une voiture rouge et la famille. C'est pas mal Noël. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. On peut vous retrouver à travers vos livres, tout comme celui d'Hélène Darroze, vos recettes qu'on essaie de suivre. Parfois on y arrive, parfois on y arrive un peu moins, mais en tout cas on a toujours les adapter. Voilà, toujours. Les miennes sont adapter. simples, hein. Voilà, adaptons alors. Merci à tous les trois. On va regarder quelques images de